L'interdit pénal, la prohibition, elle a totalement déconstruit tout système. Et c'est un peu le non-système, ou c'est l'anti-système, dans le sens où l'interdit Total. total des drogues, établi depuis 1970 et même avant, euh, est un interdit qui repose sur un système cohérent, où on a au final des élus qui proposent une loi, et là depuis 70, tous les 6 mois, on a eu une nouvelle loi pour renforcer la prohibition, en moyenne, donc qui pose une loi, les députés posent une loi. Cette loi est appliquée par un ministère de l'Intérieur qui a intérêt à l'appliquer, et avec des officiers de police judiciaire et des forces de l'ordre qui ont intérêt à l'appliquer, parce qu'elle conditionne aussi leurs primes. Et ensuite, on a des usagers qui revendiquent un changement de la loi, mais les députés leur répondent non, ce n'est pas possible parce que ça crée des problèmes sécuritaires. Regardez le nombre d'interpellations, regardez la consommation. Donc c'est un cercle vicieux, et c'est un cercle de déconstruction, au final, de l'usage. C'est qu'on ne considère plus l'usage tel qu'il est, on lui enlève son caractère social, on dénature l'usage, et on considère d'un revers de main la question, en simplifiant les choses jusqu'à ce qu'on arrive à un élément simple, c'est tous les usagers sont des délinquants, toxicomanes, donc des personnes qu'il faut punir et soigner, et ce, peu importe leur type de consommation, peu importe leur manière de consommer, peu importe les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés. La loi de 1970 pose ce principe qui est l'usager est un délinquant toxicomane, un délinquant à soigner. Commencer, c'est depuis un peu avant, là, que Oui. la notion de prohibition se développait depuis le début du siècle, du XXe siècle, là, mais... Et donc ça fait maintenant 100 ans. On célèbre aujourd'hui, quand on parle de légaliser, quelque chose qui depuis 100 ans est en régime prohibitionniste, quand ça a commencé avec les lois sur l'opium et la suite. Et je dirais, moi, ce qu'on appelle prohibition, qui est la tentative de donc empêcher, interdire quelque chose qui est dans l'usage des gens, les mœurs. Boire, c'est dans les mœurs, fumer, c'est dans les mœurs, manger, faire l'amour, chanter, aller au cinéma, enfin bon. Et si on cherche à interdire quelque chose qui est aussi consubstantiel à la vie, et bien à ce moment-là, on crée un énorme bordel. Et un siècle de prohibition a créé un énorme bordel. Parce qu'il y a la vie d'une part, et puis il y a les lois d'autre part, et il y a une dissociation brutale entre les deux. Les lois, généralement, sont faites pour régler des problèmes sérieux, si j'ose dire. Là, la prohibition, non, c'est un préjugé religieux qui s'est imposé dans la loi et qui s'est imposé très brutalement, comme on sait, les appareils de police et de justice, etc., ont enflé jusqu'à l'infini. Et on arrive à une situation où tous les effets pervers ont été cumulés, de la grande délinquance à l'overdose, en passant par les épidémies, je sais pas quoi, on a tout eu. Et la corruption, enfin je sais pas quoi, on va pas énumérer les calamités de la prohibition. Et quand il s'agit de réfléchir à comment sortir de là, bah oui, t'as raison, c'est pas simple. Il faut en sortir bien.